Vendu, c'est un journal gratuit tiré à 19 millions d'exemplaires chaque semaine, 15 millions de lecteurs, un réseau d'agences, une organisation de centres d'appel et un site internet. Donc un média de poids dans les relations vendeur-acheteur. Pouvez-vous nous dire en quels termes vous poseriez la problématique relation client de votre entreprise? Alors d'abord, je n'aime pas le mot problématique, parce que problématique, ça veut dire problème. Je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, on a différents types de clients. On a les clients consommateurs et les clients professionnels. D'abord, donc, je pense parler du client particulier. Aujourd'hui, Paru Vendu, comme vous le disiez, c'est plus de 15 millions de lecteurs, donc ce sont des clients qui nous lisent et qui nous sont fidèles. On a plus d'1 million de clients qui passent des petites annonces, donc qui sont aussi des clients fidèles, parce qu'ils viennent pour vendre une maison, pour une voiture, pour vendre d'autres produits. Alors ils ne viennent pas tous les mois, parce qu'on ne vend pas tous les jours un produit, mais ils sont là, et on le sait, par la rotation de clients sur les 3 dernières années. Donc pour moi, la problématique, c'est peut-être, entre guillemets, sans donner ce mot problème, c'est de les faire venir le plus souvent et les conforter le plus souvent possible avec nous et les satisfaire au mieux. Parce qu'on sait qu'un consommateur, c'est fidèle, mais c'est aussi infidèle. Et il faut le préserver, garder et faire en sorte qu'il soit toujours avec nous. Alors justement, vous parlez de fidélisation, et donc au cœur de l'ambition du CRM dans les entreprises. Comment mesurez-vous cette fidélité? On la mesure par les clients qui nous passent de la petite annonce, ce sont les clients qui viennent acheter chez nous dans notre magasin, par les appels qu'on a sur nos centres d'appel, par les agences. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on avait 280 éditions, ça veut dire qu'on a 280 également agences, un peu moins d'agences, on a 260. Et des gens de proximité, les gens viennent nous voir et les gens viennent nous revoir aussi. Donc ça, on le mesure déjà, cette fidélisation. Après, on peut la mesurer autrement par des chiffres. Donc Hervé pourra vous donner quelques-uns tout à l'heure. On peut regarder par le chiffre de chaque client, on peut regarder, etc. Mais nous, on regarde par le nombre de personnes qui viennent. On a un passage d'annonce aujourd'hui qui est de 1,3 de mémoire par an. Et on a aussi un bon nombre de clients qui reviennent chaque année. Selon vous, quels sont les facteurs qui créent cette fidélité? La satisfaction. C'est-à-dire que d'une part, la satisfaction qui est la satisfaction d'un journal qui est bien distribué, la satisfaction d'un site internet qui propose ce qu'il faut aux clients, et la satisfaction d'un client qui a la promesse, c'est-à-dire qu'on a un nom qui s'appelle Paru Vendu, quand c'est paru, c'est vendu, c'est une promesse, et cette promesse elle est respectée puisqu'on a plus de 90% de nos clients qui sont satisfaits de nos services. Donc ça pour moi c'est la première des choses, pour qu'un client soit fidèle, pour qu'il soit satisfait, sinon on n'y arrivera pas. Cela veut-il dire que vous conduisez des enquêtes de satisfaction? Bien entendu, les enquêtes de satisfaction à différents niveaux. Enquêtes de satisfaction qui sont faites au niveau de nos agences de petites annonces, où les gens vont déposer une annonce. On a une enquête où d'ailleurs le taux de satisfaction global est arrivé à plus de 90%, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des enquêtes qui sont faites sur la qualité de nos agences pour rendre aussi la satisfaction aux clients. On a atteint un niveau de 87% sur la dernière enquête. Et on a des enquêtes qui sont faites au niveau des centres d'appel pour voir si les gens, bien sûr, sont bien accueillis et sont satisfaits de l'accueil qu'on leur réserve. Donc là, vous évoquez la mise en place de véritables outils de mesure de la satisfaction de vos clients. Qui dit mise en place de tels outils dit investissement de votre part. Est-ce que vous sauriez nous dire combien est-ce que vous dépensez par client, par an? Non, je n'ai jamais calculé. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que tout ce que l'on fait, il est fait pour lui. Et je ne sais pas qu'on dépense sans compter, c'est pas ça, mais aujourd'hui, on a deux types de clientèle. On a une clientèle de professionnels et une clientèle de particuliers. Le chiffre d'affaires professionnel, le chiffre d'affaires entreprise, c'est 380 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'APA, c'est 49 millions d'euros. Nous, chez nous, on n'a pas fait de calcul comme peut-être dans certaines entreprises où on crée par rapport à des sommes. Nous, on a un support, on dépense beaucoup d'argent par le support déjà pour le satisfaire, le client. Donc c'est un chiffre de papier qu'on distribue toutes les semaines dans les boîtes aux lettres. C'est un gros moyen de communication et un gros moyen de fidélisation. Mais on ne calcule pas ce que l'on met en... Alors on calcule, on a des chiffres, mais je ne sais pas là, si vous voulez, je peux vous donner tout à l'heure. Oui, donc on est vraiment dans le cœur
de l'action de la fidélisation, on sait que le ROI existe, on sait qu'il est positif, mais on ne peut le mesurer exactement. Avez-vous fait évoluer votre politique de fidélisation en fonction de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le Web 2.0? Avant ça, moi j'aimerais répondre à une question que vous n'avez pas posée. La fidélisation, pour nous, c'est un point très important. Et aujourd'hui, on est une entreprise jeune, c'est-à-dire que la marque Paris Vendu est née en 2000, et elle a repris un groupe qui s'appelle le groupe Comareg, qui a aujourd'hui 40 ans. Et notre objectif était de consolider tout ce qui se passait au niveau de Comareg, de faire en sorte que l'entreprise redevienne dynamique, redevienne forte, ce qui avait baissé pendant un certain temps. Et on est devenu, en l'espace de 5 ans, une marque complètement incontournable qui fait 85% de notre notoriété. Et il était temps, en 2007, de travailler la fidélisation pure et dure. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé de carte de fidélité, on n'a jamais travaillé réellement le marketing direct, on n'a jamais travaillé tous ces outils-là qui sont importants. Et j'ai voulu mettre en place donc, cette fidélisation, et c'est pour ça que j'ai demandé à Hervé Cohen de nous rejoindre, qui lui est spécialisé dans la spécialisation et qui va travailler la spécialisation. C'est un point important pour nous. C'est une démarche très importante. Et là, tous les chiffres que vous demandez, à savoir combien coûte un client, etc., on va tout savoir. Je sais déjà combien ça peut coûter comme ça, mais c'est son travail d'aujourd'hui. C'est le travail qu'on va mettre en place. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. Mais alors, en rebondissant sur ce que vous dites là, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu les grandes lignes donc, de votre action chez Paris Vendu? Eh bien, donc ce qu'il faut constater, c'est que Paris Vendu gère des clients qui sont à la fois des lecteurs, qui sont en contact avec la marque, avec le journal toutes les semaines, mais aussi occasionnellement des acheteurs, et des acheteurs très impliqués puisque leur acte d'achat de petite annonce concerne leur foyer, leur domicile, leur voiture, leur famille, le chien, le chat. Et donc, on apprend tous les jours avec nos clients leurs attentes et leurs besoins, et on l'apprend grâce à un dispositif multicanal, centre d'appel, agence, internet, que la société a mis à disposition pour vraiment être à l'écoute de son client et synchroniser et mettre en place le meilleur service. Ce qu'on veut faire avec la fidélisation, c'est écrire la suite de l'histoire avec le client. C'est que, en passant sa petite annonce, il commence à nous raconter une histoire, on l'aide dans son histoire en passant sa petite annonce et en lui trouvant un acheteur. On veut lui donner la possibilité de, avec nous, trouver la suite de l'histoire, c'est-à-dire trouver le prestataire qui va l'aider à déménager, trouver le produit d'assurance qui lui permettra de sécuriser la rentrée de ses enfants. Et donc, à travers le vecteur de proximité que porte la marque Paris Vendu grâce à ces journaux distribués dans les boîtes aux lettres, ce que l'on veut, c'est être vraiment le partenaire du quotidien et donc avoir ce rôle un petit peu de, entre guillemets, portail de service qui permettra aux clients d'être fidèles à une marque de proximité qui lui donne accès à de plus en plus de services. Donc, en résumant, on peut effectivement dire que, point numéro 1, il s'agit de connaître vos clients, d'identifier ses besoins, leur apporter du service, créer une relation de proximité très forte, créer de la fidélité, devenir une marque amicale. C'est déjà une marque amicale. C'est déjà une marque amicale, mais c'est, vous avez touché un mot. Nous sommes des gens avec un journal, un site citoyen, des proches des gens. Et on a une marque qui a une promesse. Et quand je dis qu'on est citoyen, et peut-être hors sujet, on est là pour toute la vie active, parce que la transaction dans la citoyenneté permet aux gens d'avoir des relations. D'accord ? Quand une personne vend une voiture, elle a une relation avec une autre personne. Donc on crée un lien de relation. Donc on a cette image aussi sympathique. Donc on est déjà sympathique. Non. Justement, donc, création de proximité, optimisation de la relation, on est en plein dans l'interactivité maximale, d'où l'intérêt que le Web 2.0 apporte à la relation. Alors, est-ce que vous faites évoluer, vous avez l'intention de faire évoluer vos moyens, votre politique de fidélisation en fonction de ce qu'il est convenu d'appeler le Web 2.0, puisque les centres d'appel sont en interactivité maximale, on crée de la relation humaine. Le Web 2.0, c'est pas de la relation humaine, c'est cependant une interactivité très très forte. En fait, dans le Web 2.0, c'est
les clients, les lecteurs qui contribuent au contenu. Donc, dans Paru Vendu, dans le support papier, finalement, les clients contribuent au contenu avec leurs annonces. C'est d'ailleurs le principal intérêt de lecture de Paru Vendu, c'est les annonces de particuliers, suivi des annonces de professionnels, et ensuite suivi de l'annonce de ce qui se passe commercialement dans mon aire de chalandise. Et donc, dans le fonctionnement de Paru Vendu, on était déjà papier 2.0. Les clients contribuent déjà au contenu et à la force du support et à sa légitimité dans les foyers. Et donc, sur Internet, les contenus sont aussi aujourd'hui produits par les internautes. Nous allons évidemment aller plus loin avec des notions qui vont prolonger la proximité, des notions de géolocalisation. Donc les annonces seront placées dans un univers graphique pour savoir si ma Peugeot que je recherche, sur la villégiature, oui. Si l'appartement que je recherche pour les vacances à Nice, eh bien j'aurai toutes les annonces de location qui sont autour de Nice et je pourrai cliquer sur leurs photos, avoir leur environnement. Donc là, on va déjà vers un contenu qui est mutualisé sur une problématique client. Et la deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons avoir aussi des annonces vidéo qui vont permettre aux gens de présenter leurs biens, de mettre en valeur ce qu'ils ont envie de vendre, l'histoire du produit qu'ils veulent céder. Et ça, cela va se faire aussi dans la prolongation du service actuel qui est déjà complètement partagé avec nos clients. C'est les clients qui ont la parole chez Paru Vendu. On n'a pas de rédacteur qui explique tout un tas de choses et qui permettent de mettre en place des pages de publicité. C'est vraiment aujourd'hui le client qui donne le ton et qui contribue à l'intérêt de nos supports. Comment les centres d'appel sont-ils intégrés dans ces canaux de communication que vous avez cités? Ils sont complètement intégrés puisqu'ils font partie prenante de la vie de l'entreprise et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, de la petite annonce qui est notre information à nous. Et il y a un très beau travail qui est fait entre les centres d'appel et les agences. Il y a une bonne relation d'échange pour travailler sur les clients. Mais le rôle de l'agence, pour nous, il est à la direction commerciale. C'est un lieu de commerce, c'est un lieu de réception. Et j'aime pas trop le terme centre d'appel, mais on m'a fait penser dernièrement que c'est plus un centre de relations clients. C'est un peu plus d'abord sympathique, un centre d'appel pur et dur, puisqu'il y a de l'appel entrant et de l'appel sortant, parce qu'on va chercher des clients en faisant notre métier de prospection, on reçoit des clients pour de l'information, on reçoit des clients pour la petite annonce, donc on est vraiment un centre de relations clients et on vend également ce centre pour les professionnels. Donc ça reste aux particuliers et aux professionnels. Est-ce que vous pensez que parmi ces différents canaux, l'un est à privilégier pour des facteurs de coût ou pour des facteurs liés justement à la création de proximité, à une relation d'intimité avec vos clients? Tout est lié. On ne peut plus vivre aujourd'hui l'un sans l'autre. C'est-à-dire que sur place, une agence, Madame Dupont, elle va dans l'agence, elle passe son annonce. Le centre de relation clientèle, lui, monsieur ne peut pas se déplacer, il a le téléphone. Il a un souci, il a le téléphone, avec un numéro gratuit. Il est aujourd'hui plus internaute, il va sur Internet. Toute la campagne, c'est-à-dire toutes les opérations, tout ce qui est monté en entreprise, va pour tout le monde. Il n'y a pas de gens Internet, pas de gens papier et pas de gens téléphoniques. Tout ça, c'est un pot commun. Et c'est comme ça qu'on a fait la réussite de l'entreprise. L'important, quand on est commerçant, c'est de laisser de la liberté aux clients. Et donc, la liberté d'aller en agence, on a encore plus de 40% du flux de petites annonces qui se passent en agence. Et puis même en agence, on vient chercher tous les lundis matins sous Paru Vendu et on fait même la queue. Donc ça participe de ce rapport à la marque. Ensuite, par téléphone, aussi aujourd'hui encore plus de 40% des flux de passage d'annonces. Mais par téléphone, la moitié des requêtes ne sont pas forcément un acte commercial, c'est aussi un acte d'information. Je déménage de Nantes à Lyon, j'appelle Paru Vendu pour me faire parvenir le journal de Lyon afin que je puisse anticiper sur l'ensemble des achats que je vais faire pour meubler ma maison. Internet est un vecteur très important parce qu'on peut faire des choses différentes que dans nos centres d'appel ou dans nos agences, c'est qu'on peut mettre des alertes. Je recherche un véhicule de tel type,
la prochaine fois que quelqu'un le déposera, informez-moi. Donc je rentre dans une certaine interactivité. Cette vidéo dont on parlait précédemment, qui présentera vos produits, me permet d'aller un petit peu plus loin. Chaque support apporte quelque chose. La preuve est qu'aujourd'hui, 70% du trafic Internet vient du journal, de nos études. Donc les lecteurs viennent compléter leur service client, mais ils le complètent aussi par téléphone lorsqu'ils ne veulent pas remplir leur grille de petite annonce et qu'ils trouvent que le téléphone est le meilleur moyen pour le faire. Donc on laisse sa liberté. Les banquiers ont compris depuis très longtemps que quand on est commerçant, on laisse le choix du paiement au client. Nous, on laisse le choix du canal au client pour qu'il navigue dans nos offres et dans nos services, et que c'est pas parce qu'Internet est un canal plus rentable en termes de pure transaction qu'il faut enfermer le client dans ce système et à terme le perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est prolonger la relation de proximité que l'on a, qui commence dans sa boîte aux lettres, et la prolonger dans sa boîte aux lettres email, mais aussi dans tous les vecteurs qui nous permettent d'animer notre relation avec ce client au quotidien. Vous avez exposé votre forte volonté à créer de la relation affinitaire, d'établir une relation de proximité très forte avec vos clients. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où l'implantation ou la délocalisation en offshore est de plus en plus forte. Pensez-vous que implanter un centre de gestion de relations de vos contacts hors France peut être une solution à l'optimisation des coûts? Peut-être que ça peut être une économie, mais on ne le veut pas. D'abord parce que les centres d'appel, on les a montés il y a quelques années. Aujourd'hui, on en a 4 en France. On a plus de 360 personnes qui travaillent et il est hors de question de faire autrement. Donc on est installé en France. En plus, nous sommes des gens de proximité. Il y a une grosse proximité qui se fait de relations entre les agences et les centres d'appel. Et tout ce qui est fait par rapport à nos clients, alors peut-être qu'on peut le faire à l'étranger, peut-être qu'on peut gagner de l'argent, mais nous, on a un groupe, une famille, et on ne veut pas la quitter, donc on va garder le centre d'appel en France. Très bien, écoutez, vous avez répondu à un ensemble de questions très riches sur la gestion des relations clientèle chez Paru Vendu. Vous nous avez exposé vos ambitions, fortement également votre désir et votre réalisation en matière de création de proximité avec vos clients. Radio Client, la radio du wiki, cherclient.com vous remercie de votre temps et vous dit à bientôt.